Où est-il? Ah non, on l'a perdu de vue. On avait une piste. Madame Barbara! Regardez! Il est là! Il se dirige vers la grande maison verte. Ce n'est pas si inutile que ça, finalement, Milo Stéphane. Suivons-le avant qu'il nous échappe. Reste derrière moi et surtout, ne fais pas de bruit. Vite, cachons-nous derrière le mur. Sans vouloir vous vexer, cette cachette ne nous donne aucun avantage. Au contraire, je suis pas mal sûre que les voisins qui nous observent à travers leurs fenêtres en ce moment pensent que nous sommes des stalkers ou potentiellement cinglés. Peut-être que si tu te taisais pour ne serait-ce qu'une seconde, je pourrais te dire mon plan pour qu'on puisse rentrer dans cette maison. Puis-je savoir ce que vous faites dans mes tulipes? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lui dire qu'on le surveillait. Qu'est-ce qu'il vient de dire, le petit? On est là pour... Pour exterminer les rats. T'aurais pas pu trouver autre chose? J'ai paniqué. Ah, enfin vous êtes là. Je vous ai appelé, il est bientôt 6 heures maintenant. Vous voyez, ça a marché. Je crois pas. Il était temps que vous arriviez. Allez, entrez, faites comme chez vous. Ok Milo, voici ce qu'on va faire. Je vais enregistrer toute notre conversation au cas où il dira quelque chose d'intéressant. Va fouiller dans la maison sous le prétexte que tu cherches les rats. Prends tout ce que tu penses nous être utile. Quelle sorte d'objet utile? J'en sais rien, moi. Prends n'importe quoi, tant que ça nous permet de le lier à Angèle. Il cache quelque chose, je le sens. Il nous a cru quand on lui a dit que nous étions des exterminateurs, même sans avoir tout le matériel nécessaire. C'est louche. Mais on ne peut pas gâcher cette chance. Alors, commence à chercher des preuves aussitôt que tu le pourras. Je ne sais pas combien de temps nous allons pouvoir garder cette couverture. C'est bon, I got you. You better. Alors, moi, je vais aller tout de suite commencer à exterminer vos rats. Si vous entendez du bruit parce que je suis en train de tuer un rat, pas du tout parce que je fouille dans vos affaires ou quelque chose de ce genre, haha, je suis un professionnel. Mais il ne sait même pas dans quelle pièce sont les rats. Oh mon Dieu, pourquoi moi? Ne vous en faites pas. Je suis sûre qu'il trouvera tout seul. Il a un bon instinct pour ce genre de choses. Objet utile. Où est-ce que je vais trouver ça, moi? Or, il y a tellement de pièces à fouiller. Par laquelle commencer? Bon, allez, il faut bien commencer quelque part, Mino. Fais confiance en ton instinct. Madame Barbara compte sur toi. Commençons par cette porte-là. Je sens qu'elle a quelque chose de spécial. Eh bien, au moins, maintenant, je sais que c'est le placard à balai. Donc, avant de commencer l'extermination, je vais devoir avoir besoin de quelques renseignements sur la maison. Donc, dans quelle pièce se trouvent les rats exactement? Oh, croyez-moi, il ne se contente pas d'une pièce. J'en vois autour de la maison, de la cuisine jusqu'à la chambre. Un véritable cauchemar. Dans toute la maison. Toutes. Vous devriez probablement regarder dans les murs. La maison est vieille et je pense qu'ils ont dû y trouver un trou pour leur faire un nid. Je vois. Puis-je savoir depuis quand vous vivez ici? Voyons, combien d'années déjà? 35 ans? Ouais, ça fait 35 ans maintenant. J'ai aménagé ici en 83. Parfait. Alors, Qu'est-ce que c'était? Je pense que c'était mon collègue. N'y prêtez plus attention, il vient probablement juste de trouver un rat, c'est tout. J'imagine. Donc, y a-t-il quelqu'un d'autre habitant ici qui ne serait pas au courant d'une extermination? Raison de sécurité, bien sûr. Ne vous en faites pas. Je suis le seul résident de cette maison. Ça fait très longtemps que je n'ai pas partagé mon toit avec quelqu'un. Encore
Encore votre collègue? Ne vous inquiétez pas, il connaît très bien son travail. Il arrive toujours très bien. En fait, faudrait peut-être mieux que j'aille l'aider. Je devrais aider moi aussi. Non, restez ici. Nous contrôlons la situation. Inutile de vous déplacer. J'en reviendrai vite. C'est la 3e pièce que je cherche. Et toujours rien. Juste des dossiers, des livres, et encore des dossiers. Qu'est-ce qu'il peut bien faire de toute cette paperasse de toute façon? Ce carnet est joli. Je pense que je vais le garder. De toute façon, ils ne le remarqueront pas. Oh, il y a une balle dans ce carton. Elle est tellement usée. J'imagine qu'il avait un chien auparavant. Non! Pas en dessous du canapé! Oh, j'aurais pas dû jouer avec ça. Comment je vais aller la chercher maintenant? Elle est tellement loin. Je n'ai pas le bras assez long pour... Une trappe? En dessous du canapé? Qu'est-ce que ça fait là? Un escalier? Oh, il fait tellement noir ici. Je n'y vois rien. Où est l'interrupteur? Milo, tu fous quoi? On t'attend jusque dans la cuisine. Je t'ai dit d'être discret. Pardon, Madame Barbara. Tout ce brouhaha a servi quelque chose puisque je pense que j'ai trouvé un passage secret. Si je me base sur mes connaissances sur les films policiers, il doit y avoir quelque chose ici. Ok. Montre-moi ce que tu as trouvé. Il est où ce foutu interrupteur? Ah, le voilà. Il n'y a rien ici. Non, c'est impossible. Il doit y avoir quelque chose. Un passage secret. D'habitude, il doit contenir un secret. On ne peut pas partir maintenant, d'ici, sans aucune piste. Madame Barbara, regardez, il y a quelque chose collé sur ce mur juste en dessous de cette petite fenêtre. Tu as raison, Milo. Attention, Milo, n'habite pas. Ça pourrait être une preuve. C'est un article de journal des années 80. Les morts soudaines de 7 jeunes enfants survenus dans le village de Tiki bouleversent les villageois. La cause des morts de ces enfants n'ont pas été déterminée. Ça s'arrête là. Le reste est déchiré. Village Tiki. J'ai jamais entendu parler de cet endroit. Attendez, je vais regarder sur Google Maps. Mais c'est au milieu de nulle part. C'est totalement au nord-ouest de la province. Pourquoi Claude aurait un vieil article de journal collé sur un mur dans une salle vide? Pourquoi l'aurait-il caché? Ça ne fait aucun sens. Quoi qu'il dépasse de ta poche? Milo, tu n'avais pas ça avec toi quand on est entré dans cette maison. Où l'as-tu trouvé? Oh, ça? C'est un cahier que j'ai trouvé joli. Donc, j'ai décidé de le garder pour pouvoir dessiner dedans plus tard. Ne m'en voulez pas! Je ne voulais pas voler! Je ne suis pas un voleur! Milo, tais-toi. Je pense que tu as trouvé quelque chose d'intéressant. Une photo? Je peux savoir ce qu'il y a de drôle? Oh, pardon. Il était franchement canon, hein? Je peux savoir de quoi tu parles? Madame Barbara, c'est Claude, là, sur cette photo. Mais, en es-tu sûr? Ça devrait être son frère ou son fils? Regardez, s'il y a une inscription en arrière. Oui, c'est décrit quelque chose, mais l'écriture est encore difficile à lire. Première journée au labo, Claude, Justine et Henri, 1981. Alors c'est bien Claude sur cette photo. Mais je ne vois toujours pas le lien avec le vol d'Angèle et les morts survenus dans le village Tiki. Le carnet pourra nous en dire plus, peut-être. Compte rendu de l'expérience IMO1 du docteur Claude Jean-Pierre, Justine Lenné et Henri Aerosmith. C'est quoi ce bordel? Bon, lisons en plus pour comprendre. 1er septembre 1989. Aujourd'hui, c'est la première journée que nous tentons d'élixir IM01. Claude a fini de construire la machine IM430.
et Justine a réussi à ramasser toutes les pierres nécessaires afin de filtrer la substance. C'est quoi ça, élixir IMO1? J'en sais rien, c'est peut-être un remède contre le cancer. Continuons. 3 octobre 1981. La machine IM430 vient de se briser. Nous avons mis un mélange homogène de diamants et de rubis dans la machine, et elle a explosé. Par contre, nous ne sommes pas inquiets parce que nos assurances nous payent les dommages. PS. Claude vient toujours en retard à chacune de nos réunions. Je pense qu'il commence à voir quelqu'un. Ok, avançons plusieurs mois. 9 février 1982. Aucun de nos tests ne fonctionne. Ça ne mène à rien. En plus, on commence à manquer d'argent. PS. Claude manque plein de réunions à cause de cette femme. Elle est très riche, mais elle est mariée. Claude, ça ne le dérange pas puisqu'il affirme que c'est l'amour de sa vie. Wow, leur motivation baisse de jour en jour. 3 décembre 1982. L'élixir a marché sur un rat. On a essayé à plusieurs reprises de le tuer, mais sans aucun succès. Il reste seulement maintenant à le tester sur un humain. Nous allons trouver un volontaire. 8 décembre 1982. Justine a proposé de tester l'élixir sur elle. Claude est totalement contre cette idée, mais moi je pense que c'est la seule solution. Quoi? C'est tout? Ça ne peut pas s'arrêter là. Et qu'est-ce que ça veut dire, Milo? Donnez-moi ça, il y a sûrement des pages que vous n'avez pas lues. Non, Milo, lâche le carnet, tu vas le briser. Non, je veux juste le voir quelques secondes. Arrête! Non! Lâche ça! Non! Milo, tu viens de faire un trou dans le mur. Cette journée devient de pire en pire. Aïe! Aïe, 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 mais qu'est-ce... Je pense que je m'ai coupé en tombant. Arrête de pleurnicher, il n'y a rien de coupant ici. C'est impossible qu'en tombant, tu te serais coupé avec un bout de mur. Milo, c'est quoi qui brille à côté de toi? Tu sais ce que c'est? Non, je ne sais pas. Ce sont des émeraudes. Pourquoi Claude cacherait-il des émeraudes dans le mur dans un passage secret? Ça n'avait pas de sens. Non, tout fait du sens maintenant. Regarde. À cette page. C'est écrit que Claude voyait une femme très riche qui était mariée. Ça doit sûrement être Angèle, puisque Claude était venu mettre des fleurs sur sa tombe. Aussi, Angèle s'est fait voler les émeraudes en 82. L'expérience se déroulait en 1982 aussi. Henri, Justine et Claude avaient besoin d'argent pour financer leurs dépenses. Donc, ils ont sûrement volé les émeraudes d'Angèle qui valaient beaucoup d'argent pour les revendre. Mais non, ça peut pas être eux. Dans les cassettes, ça disait qu'il n'y avait aucune trace d'infraction dans la maison d'Angèle. Les portes et les fenêtres étaient intactes. Exact. Cela veut dire que la personne qui avait volé Angèle devait sûrement posséder les clés de sa maison. Ou, cette personne devait connaître tous les recoins de sa maison, comment se faufiler dans la maison et comment disparaître sans aucune trace. Son amant. Pardon? Son amant, c'est Claude. Claude avait une relation secrète avec Angèle. Ça veut dire qu'Angèle était infidèle, puisqu'elle était mariée. Claude devait savoir comment entrer chez Angèle sans alerter son chien et se faire mordre. Il devait savoir comment sortir de la maison sans alerter les voisins. Si c'est Claude qui a commis ce vol, il faut absolument sortir de cette maison et avertir la police. Oui, dépêchons-nous. Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi Claude avait gardé une partie de l'émeraude au lieu de la vendre. Parce que je l'aimais. C'est à cause de vous qu'Angèle est morte. Vous l'avez trahi. Vous avez abusé de sa confiance pour lui dérober son joyau. Elle est devenue paranoïaque à cause de vous. Je l'aimais. Ils m'ont forcé à le voler. Je ne voulais pas la mêler à toute cette histoire. Je m'en suis voulu toute ma vie. Je n'aurais pas dû le faire. Je n'aurais pas dû le faire. Cette expérience n'aurait jamais dû avoir lieu. Milo, viens, on s'en va. Vous n'irez nulle part maintenant que vous avez tout vu ça. Je ne peux pas vous laisser partir. J'avais déjà prévu de me débarrasser de cette pièce avant que quelqu'un ne la trouve. Mais maintenant que c'est trop tard, autant la faire disparaître. Et en même temps que vous. Madame Barbara, c'est quoi ce bruit? Il y a un feu quelque part? Il a mis le feu à la porte. La pièce sera bientôt en train de brûler. Milo, sort par la fenêtre. Mais non, la fenêtre est barrée. On peut pas sortir là. Eh bien, brise la fenêtre, dépêche-toi. Mais je ne vais pas vous laisser là. Tu m'aideras à sortir une fois dehors. Maintenant, tu sors. Mais... Maintenant! Ok, maintenant, donne-moi ta main. Vite! Cours! Loin d'ici!
Je viens d'appeler votre boss. Ils arriveront bientôt. On a réussi. Alors c'était Claude, ce voleur. Le mystère est résolu. Ne crie pas victoire trop vite, Milo. J'ai l'impression que c'est loin d'être terminé. Claude ne nous a pas tout dit. Regardez le carnet? Oui, et le journal. Parfait. C'est ça qu'on va en avoir besoin.